Europe 1. 9h39, la suite de Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité. Et le César du patron de médias qui théoriquement doit être le plus stressé ce matin est remis à Gérald Brice-Viret, bien sûr. Directeur des antennes du groupe Canal+. Et je vous sens très détendu. Mais comment en ça se fait c'est le plus beau jour pour les abonnés, pour les collaborateurs de Canal. C'est le jour de la fête du cinéma, c'est les Césars du cinéma français. C'est un jour qu'on attend avec amour chaque année. Donc ce soir, c'est la 49e cérémonie. Ouais. Elle est en clair, elle est à 20h45 et j'ai le conducteur devant moi. Vous allez nous raconter ça. Mais d'abord, je me dis quand même, il doit y avoir le petit stress de qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on sait bien que tout peut se passer dans une cérémonie des Césars. C'est ce qu'on attend aussi. Ouais. C'est tout ce qui est prévu et tout ce qui n'est pas prévu. Mais globalement, tout ce que vous verrez ce soir est prévu. Puisque, je le rappelle, si des intervenants ne sont pas prévus dans le conducteur, hors remettant, hors gagnant, on coupera l'antenne. Carrément, parce que c'est important, je le dis tout de suite. Il y a par exemple des gens de la CGT qui veulent parler, ils parleront sur le tapis rouge. Certaines personnes nous ont demandé la parole, elles parleront sur le tapis rouge, mais on ne veut pas de personnes qu'on ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam. Pourquoi ? Parce qu'on a une responsabilité de l'antenne. Imaginez que cette personne fasse quelque chose qui ne soit pas légal. Non. En revanche, toutes celles et ceux, les remettants, il y en a une petite quinzaine, plus celles et ceux qui vont gagner, pourront dire ce qu'ils veulent, bien sûr, puisque on ne bâillonne personne au César. Et c'est ce qu'on attend aussi. Non, mais donc tous ceux qui veulent tenter un happening ce soir sont prévenus, au moins vous couperez l'entraîne. Voilà. C'est évident, parce que ça peut être un gentil happening ou quelque chose de fou. Et on ne prendra pas ce risque. C'est vous qui décidez de ça ? Vous êtes en régie à ce moment-là ? Franck Apieto, qui est le directeur des programmes de flux, qui est en régie avec Agnès Jude. On a une boucle WhatsApp et ils ont toute autorité avec le réalisateur pour couper. C'est la règle. Mais qu'est-ce qu'on mettrait à la place ? Pardon Thomas. La devanture de l'Olympia, le temps de cette scène, et on reprendra. On l'a fait l'an dernier. On ne sait jamais. Une personne peut prendre un couteau, on ne sait jamais. En tout cas, c'est un enjeu important d'image pour le groupe Canal, cette cérémonie des Césars. Qu'est-ce qu'elle représente exactement pour vous ? Elle représente la beauté de tout le cinéma français dans tous ses genres. Et vous savez, Canal est le premier partenaire du cinéma français. C'est bien simple, tous les films qui sont produits en France sont, pour la plupart, préachetés dès le premier livret sur le film, et on les suit jusqu'au bout. Je prends par exemple l'exemple de Anatomie d'une chute. Justine Triet, la réalisatrice. On la connaît depuis son premier court-métrage à Canal+, et on la suit là, avec le film dont tout le monde avec un grand M parle. 11 nominations ce soir pour Anatomie d'une chute. Et aux États-Unis. Et c'est une réalisatrice formidable que l'on suit depuis plusieurs années. Et là, je pense à Laurent Acide et aux équipes des préachats de Canal. Nos abonnés connaissent. Est-ce que ça veut dire aussi que tous les films qu'on va voir ce soir, dont on va parler ce soir, on va les retrouver sur MyCanal après ? Tous. Tous les films dont on va parler ce soir ont tous, à 99%, ont été préachetés par Canal+, ou par notre partenaire OCS. Donc, nos abonnés retrouveront la totalité de ces films sur la plateforme et sur Canal+, Canal+ Box Office et Canal+ Cinéma. Donc, pour nos abonnés, c'est aussi une excellente manière de voir tous les films que vous allez voir ou que vous voyez déjà sur la plateforme. Et alors là, en ce moment, ont lieu les dernières répétitions là, pour cette soirée. Cette année, ce sera Valérie Lemercier qui va présider la cérémonie des Césars. Une présidente pas comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle vous réserve des surprises. Elle va démarrer la soirée, vous allez la retrouver à plusieurs moments. Valérie Lemercier n'est pas quelqu'un comme les autres, n'est pas une actrice comme les autres. Donc c'est une présidente qui a été à plusieurs reprises maîtresse de cérémonie. Donc vous allez voir, elle vous a réservé quelques surprises. On est très content qu'elle ait accepté d'être présidente. Qui décide d'ailleurs ça ? Qui décide de la personne qui va présider la cérémonie et les remettants ? C'est un travail collectif entre le bureau de l'Académie des Césars et la direction de Canal+. On travaille beaucoup aussi avec notre président Maxime Saada, qui suit la cérémonie depuis une dizaine d'années. Et puis c'est un travail qui dure dans le temps. Depuis le mois d'août l'an dernier, on a des réunions régulières. Et c'est là, par exemple, où on a pris la décision de repartir dans une présentation collégiale qui a bien fonctionné l'année dernière. C'est-à-dire vous avez une quinzaine, 16 au total, remettants et présentateurs de la cérémonie. On trouve que ça a très bien marché l'an passé. On va réitérer cette année. Donc il va y avoir Ariane Ascaride, Bérénice Bejo, Juliette Binoche, Danny Boone,
Anna Girardot, Diane Kruger, Benoît Magimel, Paul Mirabel et beaucoup d'autres. Marie-Christine Barrault, qu'on est très heureux de retrouver. Elle sera accompagnée par Alice Isaz, plusieurs générations. Bien sûr, Judith Godrèche, vous avez dit Paul Mirabel, ça c'est bien. Judith Godrèche, vous nous confirmez qu'elle sera bien là ce soir, parce qu'il y a, c'est un vrai point d'interrogation. C'est un point d'interrogation, mais d'après mes dernières informations, et elle devrait être là ce soir, et j'en suis le plus heureux, nous en sommes tous très heureux, elle devrait être là ce soir. Et est-ce que vous nous confirmez qu'elle va prononcer un discours ce soir? Alors, elle devrait être là ce soir, et si elle vient, bien sûr, d'abord, elle est attendue. C'était un souhait de Canal+ et de l'Académie des Césars de l'accueillir déjà comme un membre très important de la famille. Vous l'avez sollicité? On l'a sollicité parce qu'on s'est dit que, vu la période qu'elle traversait, on voulait lui tendre la main et lui dire « ta famille, la famille du cinéma, elle t'accueille ce soir ». Et a priori, elle l'a confirmé, donc ça devrait se préciser. Elle sera là ce soir et elle aura l'opportunité de prendre la parole. Parce que quand un membre de la famille va mal, il faut l'aider, il faut lui tendre la main et c'est ce qu'on fera. Et puis elle a beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il arrive, de toute façon, cette cérémonie, elle sera forcément marquée par cette vague MeToo dans le cinéma. Elle sera marquée par ces vagues MeToo, puisque c'est vrai que la parole se libère et tant mieux, mais elle est aussi marquée, et ça me fait particulièrement plaisir, et ça nous fait particulièrement plaisir chez Canal+, c'est pour le César de la meilleure réalisation. Nous avons cette année 3 femmes sur les 5 Césars. Justine Triet, Catherine Breillat pour l'été dernier, Jeanne Herry, où je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour le procès Goldman, et Thomas Caillet, l'excellent film Le règne animal, et Justine Triet, bien sûr, c'est pour Anatomie d'une chute. C'est bien, le monde change. Il y a 3 réalisatrices. Et c'est la première fois que ça arrive. Et c'est la première fois, et on en est très heureux. Et les femmes, ça va être une soirée aussi très féminine ce soir, et je suis content de le dire en tant qu'homme. L'an dernier, 1,7 million de téléspectateurs étaient devant leur écran. C'était en progrès par rapport à l'année d'avant et l'année d'encore avant. Vous avez un objectif particulier ce soir, Gérald Brice-Viret? On a un double objectif. C'est qu'à la fin du week-end, c'est que 90% des Français sachent qu'il y a eu tel film, qu'il y a eu le César, qu'il y a eu tel buzz positif ou drôle, où il y a un moment d'émotion. Donc vous regardez la résonance médiatique, c'est la résonance. L'an dernier, c'est près de 15 millions de Français qui ont été touchés par les Césars au total, entre la diffusion linéaire, la replay, les réseaux sociaux. On va se dire que si on est autour d'1,5 million, ça serait formidable, parce que tout dépend de la concurrence, et la concurrence est rude. Et puis les téléspectateurs ne restent pas du début jusqu'à la fin devant la cérémonie. Ils vont picorer des moments. Mais là, je vous invite à venir, puisque ça va être un rythme de dingue. On a vu les répétitions hier, il y en a encore ce matin, il y a la filée avec Jean-Pascal Zadi, Paul Mirabel. Il y aura du rire. Ça va être très rythmé, il y aura beaucoup d'émotions. Ça va durer combien de temps? Vous avez votre conducteur là, il vous dit quoi, votre conducteur? Alors, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Minuit, c'est fini. Alors, je le dis parce que je suis sous le contrôle de mon président, et Maxime Saada m'a dit 3 heures. 3 heures. Il acceptera 5 minutes de retard, mais pas plus. Il faut qu'on ait terminé avant minuit. 20h45, on va dire que 23h45, ça devrait être... Avis pour les discours aussi, faites court. Vous savez, on monte la musique dans ces cas-là. Il y a la musique qui monte. Et puis l'audience, elle sera aussi sur les réseaux sociaux. Énormément. Parce que j'ai vu que vous aviez embauché Léna Situation cette année, qui sera sur le tapis rouge. Et puis elle sera aussi sur Europe 1, puisque je crois que vous la diffusez. Absolument. Léna Situation. Pour finir, Gérald Brice-Viret, je sais que c'est difficile de se mouiller quand on est le patron, mais est-ce que vous avez un film coup de cœur, vous, pour cette soirée? Un film qui vous a particulièrement plu cette année? Le film qui m'a particulièrement plu, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a été très original pour moi, et c'est Le règne animal. Parce que c'est complètement inattendu, et le film est incroyable. Après, j'ai beaucoup aimé Anatomie d'une chute, parce que je trouvais que les acteurs étaient formidables. Mais Le règne animal, ça c'est moi en tout cas à titre personnel. Et au sein de Canal+, c'est très partagé, parce qu'il y a aussi Yannick qui a beaucoup été apprécié, et puis il y a aussi Le chien de la casse, donc c'est très partagé. Mais moi en tout cas, c'est Le règne animal. Le règne animal qui est le plus nommé ce soir. Moi je suis d'accord avec vous, je l'ai vu hier pour tout vous dire, Le règne animal, et j'ai été scotché par ce film. 12 nominations ce soir, et j'espère, franchement, moi personnellement, j'espère qu'il va le décrocher, le César du meilleur film ce soir, début du tapis rouge dès 19h50 en direct. La cérémonie est diffusée dans 50 pays, donc il y a un attrait vraiment très fort cette année pour cette 49e cérémonie. Donc c'est tout le cinéma français qui sera à l'honneur à travers le monde. Ça, c'est important de le dire. Merci beaucoup Gérald Brice-Viret. Vous restez encore quelques minutes avec nous pour commenter l'actualité des médias dans un instant. Dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. On va écouter l'une des actrices qui va briguer ce soir le César de la meilleure actrice. Et puis on parlera aussi d'une nouvelle émission gastronomique que va lancer M6. 9h30, 11h. Thomas Hill sur Europe 1.